à toutes, on est aujourd'hui réunis en ce jour pour l'épisode 15 du podcast Glued Games, le podcast qui vous fait prendre des tours de fesses rien qu'en l'écoutant. Oui, je pense. Ah ouais, je pense. Hein. Ouais, je pense aussi, j'ai pas trop de doute là-dessus. Ok, excellent. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Pauline, comment te sens-tu ? Je me sens énergisée. C'est vrai ? Oui, avec ce qu'on vient de faire. Ah, on vient de faire un petit peu de trampoline là, juste avant de... Ouais, on avait l'air très bête. Il aurait fallu filmer ça d'ailleurs, c'était drôle. Ah oui, j'avoue que c'était drôle, ouais. Bonne astuce, et ça va faire partie du sujet du jour. Dès que vous vous sentez un petit peu pas trac, faites du trampoline, même si vous n'avez pas, juste sur place, vous sautez, et vous expirez. À chaque fois que vous touchez ça, vous faites... Comme ça, en faisant monter vos épaules le plus haut possible quand vous êtes en l'air, et en faisant relâcher vos épaules le plus bas possible dès que vous touchez. C'est encore plus drôle de le faire avec des gens, du coup. Bah, du coup, on a rigolé en même temps qu'on le faisait. Ouais. Ça, c'est c'est un petit cheat code à la Tony Robbins, voilà. Ça, ah ouais? Moi, ça me vient de Tony Robbins. C'est Tony Robbins? Ouais. Et tu vois, là, on engage le podcast, on est beaucoup plus... Tu vois, on est dedans, quoi. Oui. Ben, est-ce qu'on dit qu'on a dû recommencer parce qu'on n'était pas dedans du tout? Ouais, on était là. On a tourné 10 minutes, on s'est dit, mais on raconte n'importe C'est de la merde. Ok, le sujet du jour, et attention, quel sujet, c'est les petites... C'est quoi? C'est les... c'est les petits réglages qui font la diff. Et purée, il y en a plein. On va vous partager tous nos petits réglages qui font la diff aujourd'hui avec Pauline. Et voilà. Et voilà. Non, mais en vrai, j'étais en train de chercher une transition qui était plus fluide que ça, mais du coup, non. Donc, transition, bam, dans la gueule. On va vous parler du e-book. Ah oui, qui est disponible en téléchargement sous cet épisode. Alors pourquoi on vous parle de cet e-book ? Parce qu'en fait, il est tout, comment dire ? Il est tout en raccord avec cet épisode. Pourquoi ? Parce que vous ayez un bon programme, un mauvais programme, c'est pas le sujet. Puisque même si vous avez un programme ou si vous n'en avez pas, nous, avec Pauline, ce qu'on a fait, c'est que sur tout notre Pokédex d'exercices, donc ça fait plus de 10 ans qu'on fait ce métier, surtout depuis que Pauline elle est là, on référence et on filme les exercices, on les explique, etc. On a aujourd'hui plus de 132 exercices uniquement ciblés sur les fessiers. Donc je vous parle pas des développés couchés et autres exercices qui feraient les épaules, les abdos, ce que vous voulez, tout ça il y a pas. Nous dans notre Pokédex il y a que des exercices fessiers, les 132 sont ouf. Ils sont tous plus ouf les uns que les autres. Et dans ces 132, on en a pris, c'est nos 20 préférés. C'est pas forcément les 20 plus efficaces, les 20 plus... alors si, ils sont très rentables. Si, ils sont hyper efficaces. Ils sont quand même hyper efficaces. Surtout que nous, dans le Pokédex, c'est classé par ordre de recrutement. Non, pas par famille. Non, par famille. Oui, pardon. Par famille de recrutement. On vous en a mis 5 de... Alors, on a plus que 4 familles, mais on a pris les 4 familles les plus, les plus intéressantes, les plus connues, et on vous a mis les 5 exercices pas forcément connus. Donc vous allez vraiment en découvrir, je suis sûr, je mets ma main à couper, vous en découvrez au moins un quart. Il y en a au moins sur les 20, il y en a au moins 5 que vous connaissez pas, que vous avez peut-être même jamais vu sur les réseaux, j'en mets ma main à couper. Le Kickback X Body. Ah bah oui, forcément. Personne ne connaît ça alors qu'il est fou. Il est fou incroyable, furieux. cet exo. Ah ouais, pour moi, il est fou. Et que du coup, si vous prenez juste ces 20 exercices, programme pas programme, juste vous les faites, vous avez une bonne base. Et c'est sur cette base-là qu'on va parler du sujet du jour. Donc Après, oui, ce qui est important de dire, c'est que, ok, il y a les exercices, mais tu as aussi les méthodes, les séries, les temps de repos et tout. Ah oui, dans le e-book, c'est pas juste complet. Les vous l'avez, oui. vous faites votre séance juste comme ça, en copier-coller. Je sais plus quoi dire. Et il est gratuit, parce que ça aussi, c'est important de le dire. Ouais, parce que pour tout vous dire, on a eu des excellents retours sur ce e-book, parce qu'on l'avait distribué en masse sur notre page Insta quand on venait de finir de le rédiger, pour savoir s'il n'y avait pas des choses à améliorer. Et en fait, on a eu tellement de retours positifs, parce que en fait, il y a le nombre de séries, par exercice, il y a combien de séries et de répétitions il faudrait faire, quel est le temps de pause optimal, quel est le tempo optimal. Il y a même une vidéo explicative de Pauline et moi qui nous filmons à la salle en train de faire les exercices franchement, c'est sur la méthode qu'on vous décrit dans le e-book. Donc en fait, vous avez toutes les consignes. Prenez-le, tant qu'il est gratuit. Voilà, et du coup, on a voulu le faire payant. On s'est dit, vas-y, c'est quoi ? On teste de le faire sur le podcast, voir si ça va attirer des gens qui seraient intéressés par notre méthode. Et voilà, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et ça fait plaisir. Oui. Et ça fait encore plus plaisir quand vous vous rapprochez de nous et que... que vous laissez des notes. Quand vous vous rapprochez de nous, quand vous nous mettez des 5 étoiles. Moi, ça me va. C'est vrai que ça marche bien. Donc voilà, sur ce, les petits réglages qui font la diff. Moi, je vais en commencer. T'en as un là qui te vient, Pauline? Sinon, moi, j'en ai un direct là. Vas-y, je t'en prie. Ok, moi, le premier, pour moi, le plus important des petits réglages qui font la diff, c'est les temps de pause.
Temps de pause. Parce que c'est simple. Et ça arrive, en vrai, c'est un truc con. Parce que tu vois, on dit la courbe de tonnage, c'est la méthode la plus puissante. C'est l'épisode du podcast qui devrait être le plus écouté. Allez tout de suite l'écouter si c'est pas fait, etc. Franchement, ça va révolutionner votre entraînement. Oui, c'est vrai. C'est une technique, une méthode. Si vous l'appliquez pas, vous progresserez jamais. C'est important de connaître votre tonnage. Bah t'avances dans le flou. Si tu suis pas ta courbe de tonnage, tu sais pas où t'en es. Mais étant donné que le sujet de ce podcast, c'est les petits réglages qui font une grosse diff, et ben ça en fait, la courbe de tonnage c'est pas un petit réglage, hein. C'est un méga paramètre, tu vois. Clairement. Mais alors les temps de pause, c'est un petit réglage qui fait une énorme diff parce que t'as beau augmenter ton tonnage, t'as beau être concentré sur tes reps, tes charges, etc. Si au final ton temps de pause n'est jamais le même, tu n'as aucune base fiable, aucune base standard sur laquelle tu peux te reposer pour te dire ah ouais je progresse. Parce que exemple, si tu pousses tes 100 kg au hip thrust, que tu as 4 séries à faire et qu'entre chacune de tes séries, un coup tu prends 1 minute de pause, un coup tu prends 4 minutes de pause, un coup tu prends 1 minute 30 de pause, en fait déjà là c'est fucked up en fait. Mais bien sûr. Voilà, déjà là. Donc première chose c'est tu te cales ton temps de pause. Si tu ne le connais pas, nous on t'en conseille dans le e-book, donc tu peux les découvrir les temps de pause optimaux exercice par exercice. Ouais, parce que ça dépend du nombre de répétitions, etc. Voilà, ça change à chaque méthode. Voilà. Il faut que tu sois calé à la seconde près. Allez, marge d'erreur 5 secondes, mais pas plus. Ouais, bien sûr. Tu vois. Ouais, c'est pour ça que c'est important, on l'explique dans un autre épisode, de pas aller sur son téléphone pendant les temps de pause parce que t'es trop facilement perturbé. Ouais. Je sais pas, admettons, t'ouvres le message de quelqu'un, tant que tu lui réponds et tout. Enfin, c'est en vrai, faites pas ça pendant vos temps de pause. Concentrez-vous sur vous, marchez, soufflez et après vous repartez parce que c'est catastrophique sinon. Ça dépend, sauf quand vous avez des gros temps de pause, quand vous êtes en cycle de force et que vous êtes sur des temps de pause à plus de 3-4 minutes. À la limite, ouais, voilà. Non, mais là, d'accord. Voilà, d'accord. 1 minute 30, ça vaut même pas le temps de prendre son téléphone. Exactement. Regarde, admettons, t'envoies une vidéo sur Instagram, tu l'ouvres, la vidéo, elle dure... 30 secondes, 1 minute. Même plus. Ben, tu vois, t'as envie de la regarder jusqu'au bout. Donc, après, le temps que tu te réinstalles et tout, tu grattes du temps. Donc, non, puis même, t'es pas focus. C'est tout faussé. J'ai pas encore trouvé de papier scientifique, mais franchement, je suis curieux et je suis quasiment sûr de ce que je m'apprête à dire. C'est que t'as une moins bonne volonté de contraction entre 2 séries si en fait tu pars complètement dans la lune dans ton cerveau. Ah oui. Parce que la connexion cerveau-muscle, aujourd'hui, c'est prouvé, ça pour le coup, ça ce que je dis c'est prouvé, c'est que plus t'es concentré volontairement dans ta contraction, plus il y a de contraction. Mais oui, évidemment. Tu vois. Et c'est tellement vrai qu'en fait tu peux même te muscler en dormant si tu rêves de t'entraîner. C'est trop fort. Tellement c'est vrai en fait, tu vois le délire. Donc c'est vraiment pas négligeable et ça, faites attention à vos temps de pause. Pour moi, la meilleure manière de prendre son temps de pause, c'est une petite musique dans les oreilles. Tu te concentres sur ta série, tu débriefes sur les sensations que tu viens d'avoir en mode « Ok, je suis essoufflé, vas-y, je laisse passer ça. Et c'est passé ça comme ça, ok, qu'est-ce que je suis censé faire pour ma prochaine série ?» T'as tellement une meilleure récup quand tu te concentres justement là-dessus. Mais bien sûr. Et t'es plus à même. On parlait de l'épisode précédent des techniques de visualisation, on est en plein dedans du coup là. Ah oui, totalement. Parce que si du coup, à la fin de ta série, tu te sers de ta minute, ou de ta minute 30, ou de tes 2 minutes, peu importe, pour être focus en mode ok, il vient de se passer ça dans ma série, je me calibre pour la prochaine série parce que je sais que si je veux faire monter mon tonnage, je sais que ce qui m'attend c'est au moins 10 reps à tant de kilos, tu vois. Ouais. Il faut que je fasse au moins une rep de plus que la semaine dernière, 7 reps de plus, ça m'emmène à 11 reps aujourd'hui. Donc là il faut que je fasse ça, donc juste de se calibrer et de se préparer pour quand tu vas te remettre sur ta série suivante, soit sharp, focus. Là, je fais une parenthèse parce qu'on parle de la courbe de tonnage. En plus, chez les femmes, par rapport à notre cycle menstruel, il y aura des semaines où on sera moins performante que d'autres et c'est pour ça que c'est hyper important de suivre sa courbe de tonnage pour voir, parce qu'il y a des semaines, forcément, vous allez soulever moins lourd et c'est normal, mais du coup, écrivez vos charges. Et comme ça, vous savez que la semaine d'après, il faudra faire, comme tu dis, plus ou même une rep de plus pour essayer de rattraper. C'est hyper important, la courbe de tonnage. Mais il y a grave des timings. Bah, ça, c'est le deuxième petit réglage qui fait une grosse diff. C'est d'être calé sur son cycle menstruel. Ouais. Ça, c'est le deuxième réglage. Franchement, c'est super sous-estimé. Impopulaire aussi. Oui. Tu vois. De se dire, ok, en fait, vous avez 4 phases dans votre cycle menstruel. Mais je pense, Loïc, tu veux pas qu'on en fasse un épisode de podcast? Je pense qu'on pourrait en faire un épisode. Ouais, ça, je pense c'est quoi, t'as raison. Ouais. Vas-y, note-le dans la petite page du sommaire. Là.
Parce que ça, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Ouais. Mais du coup, pour simplement résumer et quand même pas vous laisser sur rien du tout, il y a 4 phases et sur ces 4 phases, vous avez une phase pendant laquelle vous allez être vraiment au clair, en mode normal, légal, tout se passe bien, je fais mes courbes de tonnage, je fais mes séries, mes reps, peu importe. Vous allez avoir une phase de pic, de vraiment où vous allez sécréter même de la testostérone, pendant laquelle c'est à ce moment-là qu'il faut vous buter à la salle. Ça va durer 1, 2, max 3 jours, mais ça dépend des génétiques, il me semble pas que ça soit si courant que ça, 3 jours. 1-2 jours. Et là, pendant ces 1-2 jours, vous allez à la salle 1 ou 2 jours d'affilée, peu importe, et vous charbonnez même sur le même exo, peu importe. Ouais. Vous faites vos PR, vous faites des records, vous faites du tonnage de monstres que vous feriez pas le reste du mois. La 3e phase où ça redescend, et là, du coup, il faut adapter aussi avec la nutrition. Pareil, on en parlera dans cet épisode de podcast. Et la 4e phase où là, vraiment, vous êtes dans le rouge. Et du coup, faut pas essayer de se pousser, quoi. Parce que si vous essayez de vous pousser, ça peut que mener du coup à de la frustration parce que les résultats ils suivront pas derrière. Totalement. Surtout quand on n'est pas au courant de tout ça. Bah ouais. Et il y a beaucoup de femmes qui sont pas au courant de tout ça justement. Ouais. Oui, c'est sûr. En tout cas, des impacts que ça a sur la musculation directement. Oui, voilà. Tu vois. Donc voilà. Même sur le mental. Donc, on va résumer ce petit réglage par faites attention à votre cycle menstruel. Oui. Et abonnez-vous au podcast pour venir écouter l'épisode qui détaillera précisément comment bien être calé sur son cycle. On va éventuellement le faire pour la semaine prochaine. Ouais, peut-être, ouais. Donc voilà. Ça, c'était le 2e petit réglage. 3e petit réglage, Pauline, est-ce que t'en as un qui te vient ? Ouais, le plus évident selon moi, c'est d'avoir un programme déjà. Ouais. Parce que... petit réglage, c'est un gros réglage comme un programme. Ouais, non. Tu sous-entends quoi ? Non, t'as raison, ouais, c'est un gros réglage. En fait, quand tu viens à la salle, faut que tu saches déjà ce que tu vas faire. Ouais. Tu vois, ça c'est tellement important parce que tu arrives à la salle, tu es là en mode tu commences à construire ta séance et tout, mais c'est mort. Non. Déjà la veille, tu es censé savoir exactement ce qui va se passer pour toi le lendemain, tu vois. Bah, du coup, non, c'est un gros réglage en vrai, t'as raison. Dans la même veine que le premier réglage à opérer, c'est d'avoir préparé votre séance. Sans même parler d'un programme, peu importe, mais juste d'avoir, même si vous connaissez votre séance parce que vous faites la même toutes les semaines, pour moi, il y a un petit travail de préparation de 2 minutes, 5 minutes maximum à faire quand vous arrivez à la salle ou juste avant d'arriver à la salle, de vous dire, ok, aujourd'hui, de regarder ce que vous avez fait la semaine dernière sur la même séance, parce qu'il faut refaire les mêmes séances toutes les semaines, c'est le but du programme, c'est de pas varier à chaque fois, faire des trucs différents. Non, faites les mêmes choses pendant 4 à 6 semaines, puis changez de programme. Moi, je vous conseille toutes les 4 semaines, vous changez de programme, mais bref, ça c'est le gros réglage que disait Pauline. Le petit réglage, c'est préparer votre séance. Dites-vous qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière, dites-vous qu'est-ce qu'il faut que je fasse cette semaine pour faire monter ma courbe de tonnage, et voilà. Juste ça. Ouais. Tu vois ? Trop important. On parle beaucoup de la courbe de tonnage. Allez écouter l'épisode sur la courbe de tonnage. Ouais, c'est vrai que ça revient beaucoup, mais c'est tellement la base. Donc, ouais. Ok, ça c'était le 3e. Je te propose qu'on les note parce que je vais faire un récap à la fin du podcast des réglages qu'on a fait. Donc. Mais moi c'était temps de pause, menstruation et comment il s'appelle là, ce qu'on vient de dire préparation de la séance. Moi je pense à la playlist. Alors ça peut paraître tout bête, mais je vous le jure. Ah putain, c'est une idée de fou, j'y avais pas pensé. Je te jure. Je croyais que c'était ironique. Non, je me foutais pas de ta gueule, je te jure, je suis sincère. C'est trop une bonne idée. On n'en parle pas, mais c'est pas toi qui m'as dit que tu augmentais tes perfs de 30% avec de la musique ? Sur le cardio, ouais. C'était une étude que j'avais lue concernant la course à pied sur des marathoniens qui pouvaient augmenter leur performance jusqu'à 30% en fonction de ce qu'ils avaient dans les oreilles. C'est beaucoup. Enfin, c'est pas ils augmentaient leur perf, il y avait un delta de perf de 30% en fonction de si tu leur faisais écouter un truc qui allait plutôt les diminuer. Non, mais ou c'est tellement logique. augmenter. Moi, ouais, ça me paraît logique. Aussi, ouais. Même pour la muscu. Du coup, si ça influence sur des marathoniens qui font du cardio, forcément, ça va influer sur moi. Enfin, juste pour parler de. Pour parler. Oh, celle qu'on arrive, dites-le en commentaire. Juste, s'il vous plaît. Pour parler. Moi, je vois quand je suis à la salle, par exemple. Sympa. Ce sujet un petit peu un game, voilà. En fonction de ce que j'ai dans les oreilles, je peux détruire mes séries. Oui. Comme je peux y aller de manière complètement mollassonne et avec la flemme, en fait. Tu vois. T'écoutes quoi comme musique ? Alors, la dernière... Oh, j'ai un peu honte de le dire. Il va pas assumer. J'ai un peu honte de le dire. Ma dernière séance, il y avait 2 choses. Il écoute Patrick Sébastien. Non, la première, j'ai pas honte. La deuxième, j'ai un peu honte. La première playlist que j'ai écoutée durant ma séance, c'était les musiques d'Arcane saison 2.
Pas mal. Les musiques sont excellentes. Elles sont ouf. Les musiques sont excellentes. La deuxième playlist que j'ai écoutée durant la même séance, et là j'en ai un peu honte, c'est un truc un peu énervé et j'avais la flemme de scroll dans ma playlist. J'ai tapé Spartan Motivational Music. Et pourquoi c'est la honte? Des trucs de Spartiate en mode. Bah, en quoi c'est la honte? Ah, ça fait un peu kikou, mais bon, ouais, je comprends. Non. C'était sympa, en vrai c'était sympa. Il y a tellement. Non, mais tu sais, c'est les trucs épiques, genre les musiques épiques qui se ressemblent toutes. Ouais, ça, en mais fait. en vrai, je pense que ça peut le faire. Tu sais qu'il y a énormément de gens qui écoutent du rap quand ils s'entraînent. Oh, ça je comprends pas. Non, Ça, moi non je plus. vois pas en quoi ça te. Moi non plus. Je suis curieux Tu sais que parce j'ai qu'il y en déjà a essayé. beaucoup et Ouais. j'ai vu. Ouais. Ouais. Moi, j'écoute pas de rap dans la vie en général. Moi, je suis vraiment ABBA, Queen, Elton John et Moi, le des seul rap que compagnies. j'écoute, c'est Stromae. Et comment il s'appelle Eddie Depreto. Non, gars trop connu, là, français. Oh merde. Bah, il est français, Allez, Eddie il y a eu un Depreto. documentaire sur lui. Je sais pas, Loïc Lompal. Putain, merde. Roméo Elvis. Genre le plus gros rappeur français, je crois que c'est le plus gros. Jul. Mais... Oh, vas-y, j'arrive pas à retrouver Bah, son c'est prénom. Jul, hein, le plus gros rappeur français, non? Allez, tous Je sais avec pas, nous. en vrai, on parle de ça alors que Loïc et moi, on n'y connaît rien dans ce monde-là. Oui, alors en plus, Chante j'aime une bien- chanson. Bah, celui qui fait simple, basique. Ah, attends, écoute. Putain, j'ai perdu son nom. Ah mince, Loïc, du coup, tu m'as fait un trou de mémoire. T'as vu? Et là, je suis sûr, elles sont en train de péter un plomb à Oh, bah, écouter mais le podcast. Mais si, je vous dis, Attends, écoutez-moi. attends. Ok, vas-y. Orelsan. Aurel San. Oh, comme ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Franchement, j'aurais pas pu poursuivre le podcast si on Oui, l'avait pas. bah, c'est pour ça, en fait. Peut-être que je couperai le montage, d'ailleurs. C'est chiant. Non, c'est pas Par grave. contre, c'est un soulagement quand tu retrouves ce que tu trouvais pas. Oui, oui, Tu sais, j'ai senti mon cerveau qui a fait ah. oui. Ouais, Tu c'est vois ouf. En vrai, c'est tellement rageant. En plus, tu le sais, tu sais, mais. Bref. Tout ça pour dire que Non, on n'écoute pas de rap, nous. Moi, j'ai déjà essayé d'écouter du rap vénère, comme celle que la non mais plupart souvent des le gens rap écoutent. vénère il est insultant. Moi, et j'aime c'est pas. En fait, forcément- c'est ça que j'aime pas dans le rap, c'est que Ouais. c'est grossier, ça n'a. Moi, ce que j'aime bien dans le rap, c'est ça n'a ni queue ni tête. le rap vraiment poétique. Bon, après, on rentre dans un débat où les gens qui aiment le rap, ils vont nous Oui, bien expliquer sûr. à quel point. Non, moi, à même partir Maître du moment où Gims, on insulte c'est ta ouf. mère Ouais, voilà, non, moi je et peux où pas. les femmes, enfin bref. Après, moi, j'ai cette grosse caricature du rap où c'est vulgaire. C'est obligatoirement vulgaire pour Ouais, moi, le alors rap. que non, tu alors vois. que pas du tout. Genre, Orelsan, c'est rarement vulgaire, enfin, tu vois. Mm. Bref, ça passe bien. Et dans vos playlists, franchement, ça peut augmenter vos perfs. Par contre, alors ça, Moi, j'écoute des remixes de Mylène Farmer. beaucoup. Tu sais que c'est trop bien. des remixes en mode un peu avec plus de basse, des trucs comme ça. Ouais, en fait, si tu veux, c'est des remixes officiels de ses albums. Ah ouais. Elle sort toujours des albums remix. Ok. Et c'est vraiment bien. Mais c'est quoi la diff par exemple? C'est plus rythmé? Ah oui, c'est hyper rythmé, Ah, ok. c'est un peu électro et tout, ouais. Ah ok. Même carrément, je dis un peu beaucoup. Moi j'ai remarqué un truc, c'est que la playlist ne doit pas me forcer à me mettre dans un mood que je n'ai pas déjà. Soit il faut que je sois Ah ouais. déjà dans le mood et que ma playlist s'adapte Ouais, à bah, mon elle t'y mood. met des fois, non? Hein? Elle t'y met pas. Et ben en fait, non mais attends, parce que là franchement j'ouvre un débat. J'ouvre un vrai débat et j'attends des réponses en commentaire. Mes performances à moi, Loïc, sont toujours bien meilleures quand c'est ma playlist qui match à mon mood du moment et pas l'inverse. Ok. Pas quand c'est mon mood qui doit se matcher sur une playlist prédéterminée. Hmm. C'est-à-dire que si tu me mets ma playlist, celle qui me met le plus de feu, que j'ai appelé dans mon Spotify, le feu, Ah oui, tout simplement. tout simplement. Celle-là, quand je l'écoute et que je suis dans le bon mood, mais franchement, je détruis mes séances. C'est du délire. Même mes séances de footing, etc. Enfin, j'ai jamais fait des aussi bons records que quand je me mets sur cette playlist. Mais ça me demande tellement un mood de focus et de volonté d'y m'y mettre que je peux pas l'écouter à chaque fois. Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai pas envie de me forcer à me mettre dans un mood dans lequel je ne suis pas. Et la deuxième raison, Ouais, je comprends. c'est que j'ai pas envie comment dire, de me déshabituer de ces musiques que j'aime bien et qui me font plaisir et que je préfère écouter que ponctuellement. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Parce que si tu les écoutes tout le temps les mêmes à chaque séance, en fait, tu peux complètement avoir un ras-le-bol aussi. Donc pour ces deux raisons, Ok. je fais pas ça. Et mon mood du moment, même si c'est un mood un peu mélancolique, et en vrai c'est ok, je me mets une playlist mélancolique. Même quand Et tu je- t'entraînes, Ouais. c'est ouf. Et regarde ma dernière séance où j'écoutais Arcane saison 2. Il y a beaucoup de musiques qui sont plutôt mélancoliques. Mm. Et c'est passé crème dans ma séance. Et j'ai fait des super Ouais, c'est perfs. intéressant ce que tu dis. J'ai fait des super perfs tout simplement parce que j'étais dans un état d'alignement. Et j'étais pas dans une contrainte en mode vas-y, il faut que je me mette dans cet état. Sinon, je vais pas performer. C'est cet état et pas un autre que tu recherches.
Tu vois, non, en fait. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, pour le coup, c'est pas ça. Moi, j'ai une playlist qui s'appelle Sport. Ok. Et toutes les musiques que j'estime motivantes, on va dire, entre guillemets, non, pas motivantes, c'est pas le mot du tout. Ouais, mais. Énergisantes, quoi. Énergisantes, Elles sont toutes là-dedans. Et c'est vrai que des fois, ça passe du coq à l'âne. Ah, ok. Parce que c'est pas du tout le même style parfois. Oui. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Je vais peut-être penser à faire ça. Mais tu sais que moi, mes playlists sont toutes. Mais franchement, hein, elles sont toutes branchées sur une émotion très précise que je peux ressentir. Okay. Genre, ma playlist Le Feu, c'est quand j'ai le feu, c'est quand j'ai l'émotion la plus ardente. Je mets cette playlist. J'ai une playlist, c'est détente. C'est. Enfin, tu vois. J'en ai une aussi, moi. Ouais. Tu vois. Non, mais pour le sport, hein. Ouais, non, mais pas moi. Tu vois, donc Le Feu, détente. J'ai ma playlist de fantasy. Tu vois, quand j'ai l'esprit un peu évasif, que j'ai envie de réfléchir pendant ma séance, que j'ai envie de, tu vois, de pas réfléchir au quotidien, mais vraiment de m'évader. Tes musiques, toi, comme ça? Bah, Spotify, tout sur Spotify. Non, mais tu tapes quoi pour trouver des trucs Bah, après, ça, c'est à force d'années de référencer des musiques. Au bout d'un moment, j'ai fini par les trier. Et après, l'algorithme Spotify fait très bien son travail, parce qu'une fois que t'as mis 2-3 musiques dans ta playlist, il t'en propose direct des très adaptés. C'est vrai. Ça, franchement, Spotify, c'est hyper fort pour ça. Donc là, dernièrement, je me suis fait une playlist fractionnée. C'est une playlist qui a des musiques qui sont exactement inverses les unes après les autres. C'est-à-dire que tu as une musique énervée, trop bien. Une musique calme, une musique énervée, pour une quand musique tu sprints et quand je fais mes fractionnés. Ok, trop bien. J'ai une playlist aussi rétro pour la bonne énergie. Parce que je sais que quand j'écoute des musiques rétro type ABBA, les Bee Gees, ouais, trop bien. Et compagnie, moi j'écoute beaucoup ça quand je m'entraîne. Voilà. Et ben ça, je sais que ça met une patate, ça met de l'enthousiasme. Ouais, et l'enthousiasme n'est pas forcément le feu ardent. Tu vois ce que je veux dire? Et tu peux être complètement heureux et faire tes séries, tes rêves, faire ton cardio, faire tout ce qu'il faut, en étant en mode j'ai la banane et je souris. Et t'auras autant de perf que quand t'es mélancolique et que tu te dis ben je suis là et je fais les choses correctement et vas-y je le fais bien. Ou même quand t'es triste et en colère et tu te mets une playlist colère et triste. Et tu dis, vas-y, j'en ai marre, la vie et tout, et tu t'énerves sur tes trucs. Et triste. Et tu peux avoir une playlist, là, pour le coup... bref, pour moi, on va arrêter, parce que c'est bon, on a fait le tour de l'exemple. Je trouve que la musique est beaucoup plus puissante, en tout cas pour moi, quand elle est connectée à mes émotions. D'accord. Voilà. C'était intéressant, en tout cas, Loïc. Et je pourrais vous partager certaines de mes playlists, si vous en faites la demande. On avait envisagé de le faire, ça, à un moment donné. Ouais. Pour quand tu nous rejoins. Je dis plus particulière. Hein. Moi, ma playlist La Légende, par exemple, ça c'est quand je suis ça c'est une émotion très particulière que j'ai pas souvent. C'est une émotion en mode un peu Space Stallions. Tu vois un peu le délire? Non. En mode à moitié disco, à moitié rétro et beaucoup rétro muscle. Tu vois ce que je veux dire? Bah non, pas trop, non. C'est vraiment ce truc de... Il y a quoi comme titre dedans? Il y a... C'est toutes les musiques qu'on pourrait retrouver dans les vieux films des années 80 type Rocky et compagnie, où t'as ce truc un peu à la Stranger Things, mais quand même avec de la motivation. Mais trop bien ça. Tu vois? J'aime trop les musiques de Stranger Things. Bah ouais, c'est vraiment années 80, mais comme c'est Rocky, que t'as de la motivation, et faudrait que je t'en fasse écouter. Ouais. Genre, ça m'intéresse là, le premier titre qui me vient en tête, là, si vous voulez un exemple, c'est Separate Ways, en anglais. Separate Ways. Ouais, c'est ça. Elle est ouf, cette musique. D'accord. Voilà. Ok, sympa en tout cas. Ça, c'était le 4e petit réglage. Ouais. Et pas des moindres. Bah ouais, c'est vrai que... C'est vrai qu'en fonction si t'as de la musique ou pas... Moi, je sais que je fais demi-tour quand j'ai pas de musique. Hein. Ou alors, je vais même pas m'entraîner. Par contre, c'est pas bien, je le sais, mais ça m'est déjà arrivé de... Je suis arrivée à la salle, j'ai vu que j'avais pas mes écouteurs, j'ai fait demi-tour. Oh, moi aussi, ça peut m'arriver quand la salle diffuse de la grosse merde. Mais Basic Fit, il diffuse tout le temps de la grosse merde. Liberty Gym, c'était horrible. Jusqu'à ce qu'il change, jusqu'à ce que la patronne de la salle, enfin la gérante, pas la patronne, parce que sinon, voilà, la gérante de la salle récupère la playlist. C'est ouf. Et qu'elle commence à mettre des trucs qu'elle aimait bien et qui effectivement étaient mieux. Plutôt que ces vieux trucs de... Oh, non, mais Basic Fit, apparemment, ils ont pas le choix. C'est une même playlist et ils sont obligés de les diffuser dans les clubs. Ah oui, ils ont et pas le choix. c'est nul, c'est des vieilles remixes pourries. Non, mais ça, c'est étudié. Il y a un pôle chez Basic Fit qui dit, vas-y, on diffuse quoi dans nos salles? Et ils font eux-mêmes les playlists. Et je crois que personne n'est satisfait de ce qu'ils Mais non, c'est ça que je comprends pas. Et pareil. Enfin bref, un autre point, c'est bloquer les créneaux. Par exemple...
Enfin, non, mais pareil, c'est pas forcément un petit réglage. Ouais, si, ça fait partie du planning. Ouais, c'est important quand même. En gros, vous vous dites, je prends mon exemple à moi, de 18h à 19h, je suis à la salle, point. Je suis pas disponible. Et moi, je subis beaucoup de critiques, de remarques et tout par rapport à ça dans mon entourage, parce que quand on me demande de faire quelque chose et je dis ben là je peux pas, j'explique pas pourquoi souvent parce que je sais que sinon ça va jaser, mais quand on me pose la question je dis bah je peux pas parce que je m'entraîne. Les réflexions. Ouais, mais ça c'est toi et ton entourage. Après je pense que ça concerne beaucoup de personnes quand même. Je suis d'accord avec toi. Ah ouais, non mais c'est compliqué. Moi je pense qu'on est tous dans le même panier, Loïc. Toutes celles qui passent leurs priorités, qui ont leur objectif physique en prio, donc qui veulent se tenir à leur séance. Tu subis forcément des remarques à un moment donné. En vrai, Pauline, non, je suis pas d'accord. J'aurais pu être d'accord avec toi jusqu'à il y a encore... Ça dépend de l'entourage, tu vas dire. Exactement. Jusqu'à il y a encore 6 mois, 1 an, j'aurais été vraiment d'accord avec toi. Oui. Sauf que entre temps, j'ai vraiment rencontré des gens formidables. J'ai failli dire formidaux, mais non, ça ne se conjugue pas au pluriel. Formidables, qui ont compris ces notions de je suis ma priorité. Et j'ai aucun problème avec ça. Et du coup, forcément, quand j'ai quelqu'un qui a le même comportement en face, je le critique pas. Parce que du coup, je fais la même chose que lui. Et du coup, maintenant que j'ai ce cercle-là de gens qui n'ont aucune gêne à se dire, bon, bah, moi, dans ma vie, je l'organise comme ça parce que mes objectifs, ce sont ceux-là. Et que l'ordre de mes priorités, c'est ça. Et que toi, tu n'arrives qu'en 4e position. Et en fait, c'est OK. Tu pourrais être vexé parce que tu dis, ouais, vas-y, t'es vraiment un connard, je suis comme 4e position et tout. Non, en fait, quand c'est dit et que c'est annoncé et que c'est propre, parce que c'est quand même fait avec bienveillance, et t'es quand même en 4e position de sa vie, et c'est déjà énorme, la 4e position de sa priorité, parce que, ben, il y a quand même des choses qui sont normalement plus prioritaires, hein. Tu te souviens, on avait fait un épisode, normalement, c'est toi, puis ton partenaire, puis tes enfants, puis tes parents, puis tes frères. Tu vois, déjà rien que ça fait déjà 5 positions à dépasser, tu vois. Ouais, après, Luc, t'as toujours des gens à un moment donné, que ce soit dans le milieu professionnel ou autre, qui vont te critiquer là-dessus. Non, mais regarde, moi je prends l'exemple. Je parle beaucoup d'eux quand même dans les podcasts. Et les parents. Des choses à régler. Ah non, avec les parents. Non, je parle des parents, mais moi c'est souvent qui me disent ouais, t'abuses. Tu vois, il y a l'anniversaire de quelqu'un ou autre. Ben, je dis moi je viendrai plus tard parce que j'ai mon entraînement. Non, je rigole, Pauline. Voilà, j'allais te démarrer là. Elle s'est figée, elle m'a regardé en mode ah merde, j'ai même pas de soutien de Loïc. Est-ce que j'abuse vraiment finalement? Remise en question instantanée. Non mais voilà, moi je sais que je décale pas mes entraînements, sinon bah, ça me fait 3 entraînements sur les 4. Non mais parce que le problème c'est que sinon il y aura toujours une bonne raison de décaler les entraînements. Exactement. Et alors que quand ça arrive devant tout le reste et qu'on se dit bah non en fait, la priorité... Par contre moi ce qui est fort maintenant, c'est que j'ai l'excuse de... Quand on me dit ouais mais non t'abuses et tout, je dis mais c'est mon travail en fait. Oh, ouais, alors on me dit plus rien bon. maintenant, on me dit plus rien. Ouais. Ça c'est pas mal. Parce que s'il y a quelqu'un qui te fait chier, tu dis ok demain je te débouche entre 10h et 11h. Je te débouche. Je te débauche. Ça veut dire que je t'enlève de ton poste. Ouais, non, mais c'est ça. Là, par contre, moi, pour le coup, on me fait plus chier depuis que je dis c'est mon taf. Bah oui, normal. Mais c'est fou, quoi. Enfin, bref, ça, c'est trop important, hein, de bloquer un créneau comme si c'était un rendez-vous chez le dentiste. Vous devez y être. Non, en vrai, ça marche plus aujourd'hui. Il y a des gens qui font des no-show à leur rendez-vous chez le dentiste. Ok, bon. Genre... des no-show. Notre ami Thibaut, psychologue, là. Oui, c'est vrai. Il est psychologue. Il a un cabinet. Ça me rend ouf, ça. Les gens réservent sur Doctolib pour avoir un rendez-vous avec lui. Et il y a des gens qui se pointent même pas. Ça arrive souvent en plus. Et ça arrive pas souvent, mais régulièrement. Ah si, j'entends quand même. Non, souvent. Des vrais no-shows de gens qui préviennent pas et qui remettent rien derrière, ça s'est rarifié, il m'a dit. Okay, mais par contre, il y avait une chose. période assez dark dans laquelle les gens ils se gênaient pas, quoi. Il y en a qui ont la décence de te prévenir. Il y en a qui ont la décence de s'excuser. Ça me rend ouf de bloquer mais il y a gens, des connards qui sont là en mode non. C'est un peu le même problème qu'on a. Tu sais quoi, je vais en profiter pour passer un petit coup de gueule. T'adores Nous, ça, à chaque épisode. À chaque épisode, il y a toujours mon petit quart d'heure. En plus, il se vénère sur moi à chaque fois. Ouais, Pauline, écoute-moi bien. Non, mais le problème que nous, on a, c'est que pour rentrer dans le coaching, on vous propose un bilan gratuit. Ah, bien. Ouais. C'est bien là ce que tu vas dire. Ouais, transition, voilà. Moi aussi, j'ai passé mon petit coup de gueule. Pour rentrer avec nous dans le coaching. Et potentiellement transformer votre putain de vie. Hein, c'est pas potentiellement, c'est vous rentrez dans le coaching, vous transformez votre vie. Non, je dis le rendez-vous. Potentiellement, il te fait rentrer dans le coaching. Ah oui. C'est pas parce que tu prends un rendez-vous que tu rentres dans le coaching. Voilà. Oui. Je dis, ce rendez-vous, potentiellement, il a le pouvoir de vous faire rentrer dans le coaching et de transformer votre vie. Ça, c'est clair et net, c'est acté, c'est comme ça, on le sait, on le voit.
plus de 300 clients transformés, c'est bon. On est à l'aise. On dans n'a plus notre nos preuves à expertise. faire là. Non, c'est posé. Sauf que, il y a beaucoup de gens, et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Genre, j'ai Ouais. fait les stats la dernière fois, c'est une personne sur 3. C'est un peu plus de 35% C'est énorme. de personnes qui ne me préviennent même pas, qui ne se pointent même pas au bilan. Elles réservent un rendez-vous avec moi ou avec toi ou avec notre Donc ça nouvelle nous coach. bloque une heure dans la journée. On se bloque 1 heure parce qu'on dit 45 minutes, mais il y a quand même le temps de lire les questions au formulaire qu'on vous a mis. Donc c'est un formulaire qui se répond vite, mais le temps de les lire, il faut quand même les lire. Le temps de se poser Préparer derrière l'appel l'ordi, et se tout. préparer, voilà, faire un truc propre parce qu'on va se mettre en visio et puis on va rentrer en deep dans vos situations, vos objectifs, vos blocages, qu'est-ce qui fait que, où sont les réglages, et potentiellement on vous décoince, même si vous rentrez pas dans le coaching, on vous décoince quand même. Ah bah carrément. Il y a des gens qui se pointent pas. Je comprends pas le délire, tu vois, des Et fois qui ça me rend fou. préviennent. Moi ça me rend ouf Loïc, Ouais, c'est un franchement. problème d'éducation de Ouais. feu. Toi t'es plus exposé que moi, mais moi le peu de fois où ça m'arrivait, je devenais folle parce Bah ouais, que t'es là en comme mode, tu mais dis, tu putain, te c'est bloques dingue. dans ta journée, tu sais que t'as ça et que Mais il y a encore beaucoup de gens qui croient qu'on fait ça pour le plaisir de se dire ouais, mais c'est je pas vais grave. discuter avec quelqu'un au téléphone, voilà, quoi, c'est tu sympa. vois. Bah non, putain, t'as Ah un non, vrai franchement, c'est ça. t'as un Faites pas professionnel. ça en vrai, les gars. Ouais, franchement, c'est abusé. T'as un professionnel à l'autre côté qui organise sa journée en fonction de la tienne en plus. Oui. Et ok, c'est notre métier. Et si vous rentrez dans le coaching, forcément, bah oui, une facturation et c'est ok parce que c'est comme ça qu'on gagne notre vie, tu vois. Mm. Mais néanmoins, si ça signe pas et ça signe pas tout le temps, Ouais, mais bah, comme en on fait, dit, on c'est a juste donné 1 heure gratuite de notre temps. Tu vois. voilà, exactement. Et c'est pas parce que c'est gratuit que de toute façon on explique que ça vaut rien, qu'il faut se dire c'est pas grave, je me présente pas. Mais Non, tu sais que moi, en on fait, m'a grave pensez conseillé à l'époque avec de les faire payer. ouais, de les faire payer minimum 150 €. Quoi, les appels? Les bilans en forme, ouais. Waouh. On m'a dit ça là, ce que tu fais, parce qu'en fait, je l'avais fait à quelqu'un qui, lui, était dans un business aussi parallèle, pas dans le fitness, mais qui faisait à peu près la même chose. Il disait, mais ça, Loïc, tu sais que moi, dans mon expertise, là, ce que tu viens de me faire, ça, moi, je le facture au moins 150 Bah, en balles. même temps, quand tu regardes, c'est hyper. Enfin, on rentre vraiment en profondeur pour le coup. Hein. Mais tu sais, genre, si tu prends un rendez-vous que tu vas chez Comme une tu dis, ça diététicienne et qui va te facturer 70-80 € de l'heure, ou que tu vas te faire masser, que ça te coûter entre 60 et 80 € de l'heure aussi, tu prends le service d'un professionnel qui sait ce qu'il fait et qui va apporter directement pendant ce rendez-vous la solution à ton problème. Mhm. C'est exactement ce que Ouais, nous on fait, ouais, mhm. sauf que nous on le fait gratuit. C'est vrai que Et ça comme m'a on le toujours fait surpris gratuit, de les gens ils marcher. sont là en mode Ouais. bon bah c'est gratuit. C'est rien, ça vaut rien. Ça vaut rien. Ouais. Et, Alors que le en jour vrai, où je on comprends. l'affiche à 150 balles, déjà on va en avoir beaucoup moins. Bon ça du coup c'est tu vois, il y a ça. Oui, bah oui. Parce que là on a quand même envie de proposer ce service parce que quand même pour pouvoir rentrer dans le coaching. Mais ce jour-là, je peux te garantir qu'on n'aura plus aucun no-show. Le jour où ce sera Bah, vendu à 150, évidemment. tu vois. Ouais, en vrai, je peux comprendre que ce soit payant. Tu vois, c'est admettons. Quand je dis no-show, c'est un lapin. Oui, c'est vrai que tout le Ouais. monde ne sait pas. Ouais. Ouais, en vrai, je pourrais comprendre Allez, que ce je soit ferme cette facturé, parenthèse mais- coup de gueule. Ok, bon. C'était par rapport à quoi? Du coup, c'était quoi le petit réglage qu'on avait dit qui m'a mené Ah, là-dessus? de bloquer les créneaux. Ah oui, donc voilà, donc de bloquer les créneaux. Faites de vos priorités vos réelles priorités. Ouais. C'est pas un vrai petit réglage. C'est un réglage de mindset en fait surtout. Ouais, en fait, quand vous faites un programme, Ouais. clairement, vous vous posez et vous écrivez ça en rendez-vous dans votre calendrier. Mm. Tel jour, telle heure, je suis à la Ouais. salle. Parce qu'après, tout le monde n'a pas forcément les mêmes horaires en fonction de votre Ouais. travail. Vous que savez je vais que dire de une telle heure à phrase- telle heure, il faut être à la salle. Point barre. Je vais dire une phrase dans l'autre sens pour bien faire passer le message. Si vous êtes open à vous faire bouffer, vous vous ferez bouffer. Mm. Point. Mathématiques, Ah bah oui. loi de Oui, Murphy, Mm. et il n'y a pas de débat. Ok, est-ce que tu vois une autre petite règle qui fait vraiment la différence, Pauline? Toi, quand tu Ouais, t'entraînes... les vêtements. Ah ouais, ok, vas-y. Ouais, les vêtements. Pourquoi Et moi, Loïc, ça va pas te plaire ce que je vais te dire. Ah je non, vas-y, ça va balance pas me ça plaire. comme ça. La couleur de tes vêtements, tu vas me dire? Ouais. Il le sait. Moi, j'adore m'entraîner en noir. Moi, j'adore le noir. Regardez, je suis habillée en noir. Je porte tout le temps ça. Je sais pas. Je C'est trouve trop dark comme meuf, c'est en fait. élégant et tout. Bah non, mais je me suis déjà beaucoup remise en question là-dessus parce qu'on dit que nos vêtements, c'est le reflet de notre personnalité et Ah, d'accord, tout. en fait, trop dark. Ben, en fait, c'est vrai que ça colle pas avec forcément ma personnalité, tu vois. Parce qu'on dit que le noir, c'est les gens qui s'aiment pas et Ça tout, peut être le luxe qui aussi, se le noir, hein. cachent.
Ouais, moi j'associe ça plutôt à l'élégance, tu vois, pour le coup. Bref, et même dans mes tenues de sport, dans la vie de tous les jours, je m'habille en noir. En vêtements de sport, je suis tout le temps en full black. Et j'aime trop ça. Et sauf que nous, pour notre... comment on appelle ça? Pour nos shootings et nos vidéos et notre branding, on va dire. Voilà, merci, je cherchais c'est ce mot-là. C'est un peu plus coloré. C'est rose, on est rose. Donc rose, forcément... rose et blanc. Forcément, j'ai un leggings. En vrai, petite anecdote, je ne voulais pas... Ça m'arrangeait de ne pas avoir de leggings rose. Et du coup, faut payer pour en avoir un. Tu te rappelles de cette histoire? J'avais dit, Loïc, je vais pas mettre de l'argent dans une couleur de leggings qui me plaît pas. Et on était en famille ce jour-là. Et notre père nous a dit, vas-y, Pauline, moi je te l'offre si c'est pour le taf. C'est génial. Du coup, il me l'a payé. Moi, et du coup, je me retrouve avec un leggings rose. Mais du coup, moi, je parle de l'importance d'être bien dans ses vêtements parce que je sais que ça, c'est un facteur où je suis pas déter quand on fait les tournages, qu'on s'entraîne ensemble. Mais on est quand même d'accord que c'est beaucoup plus joli en vidéo. Je suis 100% d'accord avec toi, Loïc. Mais moi, je me plais pas. Je suis pas bien dedans. Tu te plais pas ou tu te plais moins? C'est pas pareil. Non, je trouve que je me plais pas, moi. Oh, wow, c'est grave de pas se plaire, Pauline. Dans un vêtement? Ouais. Ouais, non, mais... De moins se plaire, c'est entendable, mais de ne pas se plaire du tout... Moi j'aime pas, Loïc. Eh ben, on va refaire notre branding en tout noir. Bah non. Et toutes celles qui auront écouté cet épisode de podcast... Elles vont comprendre. Elles vont comprendre pourquoi. D'un coup, la page... Non, mais moi, vraiment, j'aime trop être en full black et tout. Je me kiffe quand je vais à la salle... toute seule, tu vois, avec toi. Mais si toutes les machines étaient blanches, ça me poserait aucun problème. Bah ouais, non mais voilà, ça ressortirait bien sur les vidéos, tu vois. Mais non, moi ici, j'aime pas, voilà. Et du coup, j'explique l'important, c'est parce que du coup, le problème, c'est que ça se répercute sur mes séances avec toi, c'est parce que je me sens pas, comment dire, en full comme un super un héros et son costume. S'il n'est pas dans son costume... Superman dans le costume de Batman, il va... Ouais, c'est ça, moi. Non, mais c'est un peu ça, tu vois. Ok. Voilà. Et je sais que si tu me disais, vas-y, Pauline, habille-toi et tout, comme t'as... je me sentirais trop bien, trop fraîche. Ouais. Et du coup, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est un truc plus d'énergie féminine que de masculine, ça? Parce que moi, j'ai pas ça, tu vois. Ouais, je pense. Moi, tu m'habilles avec n'importe quel... avec un sac poubelle, on le voit, hein. La connasse. Moi, tu mets n'importe quel t-shirt, pull, débardeur, large, pas large, serré. Regardez l'épisode 3 du TV Show sur Instagram, vous comprendrez de quoi je parle. De ce que je subis au quotidien. Non, j'exagère, je le vois que le mercredi. Non, mais en vrai, c'est globalement... Non, en vrai, c'est faux. En vrai, c'est faux. Pourquoi tu ris pas à ça? Ah, parce que c'est drôle. Il l'avait pas vu. Non. Pauline accroche le micro sur son doigt, elle est heureuse. Oui, parce que je le tiens accroché, c'est ça qui est drôle. Non, c'est vrai que je faisais... En vrai, j'aime bien m'habiller. J'aime énormément et j'ai une garde-robe qui est vraiment plus fournie que la moyenne des hommes. Vrai, Loïc. Non, mais ça, d'accord. Mais c'est vrai que dernièrement, dans la catégorie sport de ma vie... Non, toi, c'est horrible, niveau sportif. J'ai pas de style dans le sport. Moi, j'ai hâte qu'on ait un partenariat avec TVO, parce que déjà, c'est la marque que je porte tout le temps, à part le leggings rose. Ils font des trucs pour hommes? Oui, et depuis pas longtemps, ils font une collection pour hommes. C'est très récent. Hein. Ça m'intéresse. Ouais. Mais moi, j'aimerais bien faire revivre un peu ce style rétro-muscle. Ouais, tu te rappelles l'époque où tu mettais des bretelles? Genre, les brassards anti-transpi. Au secours. Les shorts un peu serrés pour hommes, tu vois. Il va se les débardeurs toi, tu vas mettre des leggings. Je suis tombée sur un compte d'un mec qui met des leggings pour femmes. Ah non, mais ça, toi, par contre, c'est pas beau. Comme ça. Non, au secours. Toi, tu vas faire jamais ça, de la vie. Si. Non. Imagine. Et ce serait un leggings rose. Non, mais le gars, il met des leggings pour femmes. Alors, ok, ouais, par contre, c'est hyper drôle. Il a un boule d'enfer. Certes. N'empêche qu'on voit ses baloches à travers son legging. Ouais, c'est pas possible. Chaud, c'est chaud. C'est pas possible. Mais le mec, à chaque squat qu'il voit, on voit ses couilles. Je suis désolé. Ouais. Mais... Pour celles qui veulent le lien, demandez-moi sur Insta, je vous l'enverrai avec plaisir, c'est hilarant. Surtout le mec qui a quasiment 1 million de ouais, par contre, il a un physique de malade, hein, le mec. Ah non, mais il les mérite. Oui, bien sûr. Mais je pense que son leggings, ça joue beaucoup dans ses follow. Parce que moi, je me suis abonnée pour ça, donc... J'avoue. Oui, je pense, oui. Faut que j'arrête de faire ça, en fait. Je me vois dans le retour de caméra, c'est ridicule. Mais, ok, je peux comprendre. Est-ce que ça concerne que les femmes? Ça, par contre, je suis curieux. J'ai détruit mon vernis. Eh ben, putain, c'est mérité. Est-ce que certains hommes me diraient aussi, ah non, moi quand je m'entraîne, il me faut mon sweat parce que je suis plus performant? Alors, parce qu'on parle de ça. Moi j'ai une anecdote pour les hommes. Hein. J'en ai une d'hier. Hein. Attends, on parle pas de comment on se sent,
on parle des petits réglages qui font une vraie diff. Est-ce que ça fait une vraie diff d'être en sweat ou d'être en débardeur, ou d'être en sweat puis en débardeur pendant la même séance, ou d'être en short ou en jogging ou en bretelle, peu importe. Non, mais moi, Allez, j'ai une vas-y. anecdote qui date de hier soir. Le mec avec qui je vais m'entraîner, il avait pas son pantalon habituel, il a dû mettre un short comme toi tu fais, un leggings. Je lui ai dit, mais mets un leggings, c'est un short au-dessus. Et il a failli ne pas aller s'entraîner à cause de ça. Hein, Oh bichette. parce qu'il s'aimait pas du tout. Oh non. Il se kiffait pas. Ah ouais. Mais c'est vrai qu'il avait l'air con. Mais il a failli ne pas s'entraîner. Ah ouais, tu Ouais. vois, c'est rigolo. Non, ça. non, mais moi, les vêtements, lui, je suis persuadée que ça a un rôle énorme. Mais est-ce qu'il est pas très dans son féminin du coup? Si, je pense. Ah ouais. Ah non. Non, je comprends, il avait l'air con, même moi, et je marchais à côté de lui, j'étais un peu gênée. Il avait un short rose. Non. Parce que là, je peux comprendre. Tiens. Bah, c'est ce que tu t'habilles, toi. Ah oui, c'est pour ça que je dis ça. Non, mais parce que moi, des hommes avec qui je m'entraîne, c'est pas si important. Mais ok, vas-y, Non, mais on je pense note. que ça considère plus les femmes. On note les Non, mais je suis réglages qui d'accord font avec la diff et je vois. Moi, à les quel filles, je point- vous jure, avant, quand je m'entraînais, mais bon, c'était aussi l'époque où j'aimais pas mon physique, donc c'est peut-être différent. Mais je m'habillais, les leggings, je les achetais chez Decathlon, là, les leggings à 10 euros. Enfin, comme tout le monde au début, je pense, hein, tu Oui, t'habilles peut-être, oui. vraiment au plus simple. Et je me souviens que j'aimais pas du tout. Hein. Je mettais des t-shirts très larges. J'ai encore des vidéos avec ça. Et j'aimais pas du tout. Et maintenant, j'ai des tenues trop stylées. Je kiffe aller m'entraîner, tu vois. Le combo, Ça joue énormément. l'éternel combo de sport, brassière, en dessous un débardeur, en dessous un t-shirt très large. Il y en a beaucoup qui font ça au début. Ah ouais? Brassière plus débardeur plus t-shirt. Le Waouh. tout avec un t-shirt large, c'est important. Le t-shirt hyper oversize, il y a beaucoup de femmes Beaucoup, ouais. qui se mettent comme ça. Ouais. Non. Mais ouais, trop important la tenue. Après, c'est un autre débat. Je pense qu'on pourra faire un épisode de podcast là-dessus, d'assumer son physique ou pas. C'est un vrai débat. Et je suis ouvert à l'ouvrir. Du coup, tu vois. Tu es ouvert à l'ouvrir. Voilà. Ok. Ok. Et ben moi, ça me paraît bon pour les petits réglages qui font la diff. Je vous fais un résumé pour que vous voyez bien. Le premier, c'est les temps de pause. Respectez-les par pitié. Marge d'erreur 5 secondes, pas plus. Plus ou moins 5 secondes. Ok, si c'est 1 minute 30, c'est 1 minute 30. Adaptez aussi avec vos menstruations. Charbonnez quand vous le pouvez et ralentissez quand c'est nécessaire. Ah, écoutez-vous quand même. Faites bien la préparation de votre séance, ça c'est la 3e règle. Préparez votre séance, vous prenez 5 minutes, vous regardez ce qui vous attend, vous calibrez les séries, les reps et le poids en avance. Vous mettez les objectifs de votre séance. La 4e petite réglage qui fait la différence, c'est vos playlists. Moi, mon conseil, c'est de matcher vos playlists sur votre mood et pas de matcher votre mood sur vos playlists. C'est le mien. Libre à vous de tester et d'être en désaccord ou en accord avec moi. Le 5e petit réglage qui fait la diff, c'est de bloquer vos créneaux et de les mettre en prio Ça, sur le c'est reste. trop important. C'est pas un si petit réglage, c'est un vrai C'est un gros truc ouais, important. franchement, je trouve. Et la 6e règle, c'est d'être à l'aise dans vos vêtements. Ça, je fais confiance à Pauline pour vous la donner. Voilà, sur ce, j'espère que ce podcast vous a plu. Cliquez sur le lien pour venir chercher votre e-book. Oui. C'est important, c'est vraiment une petite mine d'or. On est très fiers du travail qu'on a fait avec Pauline. Franchement, crachez pas dessus, ça vaut trop le coup. Hein. Et je suis sûr, mais sûr, Waouh, ça part bien dans les aiguilles en que tout vous cas. allez découvrir des choses. Allez, sur ce, Ouais. à la semaine prochaine. Ciao, ciao.